J'avais 38 ans, professeur d'université, et j'enseignais l'art plastique. J'avais pris un groupe d'étudiants, et ma femme, et nous étions partis en Europe. Nous venons de faire 3 semaines de tournée, et c'était le lendemain le dernier jour. Nous étions à Paris. Et à 11 heures dans la matinée, j'ai eu une perforation de mon estomac. Quand cela s'est produit, la douleur était la douleur la plus aiguë que j'ai jamais éprouvée dans ma vie, et elle m'a juste fait tomber au sol. Je me tordais, donnais des coups de pied de douleur et criais, hurlais sur le sol. Et ma femme a appelé l'urgence. Elle a appelé la réception qui appela les services d'urgence. Un médecin est venu, et il a appelé une ambulance, parce qu'il savait ce qui n'allait pas. Et ils m'ont emmené à environ 13 km de là, à travers la ville pour l'hôpital public, l'hôpital général de Paris, où j'ai été emmené dans la salle d'urgence. Je fus examiné par 2 autres médecins, qui savaient exactement ce qui n'allait pas, et puis ils m'ont emmené à l'hôpital de chirurgie, qui était à quelques pâtés de maison de là. Et j'étais mis là-bas, parce qu'il n'y avait aucun chirurgien disponible, pour faire l'opération. Et donc là j'étais couché pendant 8 à 10 heures dans cet hôpital. Sans médicaments, sans examen, sans aucune attention que ce soit, en attendant un chirurgien pour venir et me donner l'opération qui était cruciale. Il était maintenant 8h30 du soir. L'infirmière vint et me dit qu'ils étaient très désolés de ne pas avoir pu trouver un médecin pour moi, qu'ils en auraient un le lendemain. Quand elle a dit ça, je savais que c'était fini pour moi. Je savais que j'étais mort. La seule chose qui me maintenait en vie était que je ne voulais pas mourir. J'avais peur, jusqu'à la mort, de mourir. Parce que pour autant que je sache, j'étais une personne athée, non croyante. Une personne qui vivait pour la gratification qu'il pouvait obtenir du moment. Et mourir pour moi était comme le pire. Je veux dire, à côté de la douleur, c'était la pire chose qui pourrait m'arriver, parce que c'était la fin de la vie. Et il ne restait plus rien d'autre. Et quand elle a dit ça, l'idée d'essayer de vivre pour encore 1 minute, pour une autre heure dans cette douleur, ça n'en valait plus la peine. Je luttais avec l'espoir qu'ils viendront me dire qu'ils ont trouvé un médecin, qui viendrait faire l'opération et résoudre le problème. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas avoir un, j'ai dit à ma femme qu'il était temps de se dire au revoir, parce que j'allais mourir maintenant. Et elle s'est levée et a mis ses bras autour de moi. J'étais allongé sur le lit, et elle m'a dit combien elle m'aimait, et je lui ai dit combien je l'aimais, et cela me rendait vraiment triste. Ces choses que vous vous dites. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Vous dites toutes ces choses. Je ne peux plus supporter. Je commence à pleurer. Elle s'est finalement assise, parce qu'elle savait que c'était fini. Et je le savais. Et c'était tellement dur de la regarder pleurer comme ça, que j'ai fermé les yeux. Juste me laisser aller. Je devins inconscient. J'ai probablement été inconscient pendant un très bref temps, pendant quelques minutes probablement. Et j'ai encore repris conscience, et j'ai regardé, ouvert mes yeux et regardé. J'étais debout, à côté de mon lit. Je savais exactement où j'étais, et quelle était la situation. Je veux dire qu'il n'y avait pas de confusion dans mon esprit. Je me sentais bien vivant, bien réel que je ne l'ai jamais ressenti dans ma vie. Les gens me demandent, étiez-vous un fantôme? J'étais à l'opposé. J'étais juste à l'opposé. Bien vivant. En regardant autour de moi dans la pièce, j'ai vu qu'il y avait sous le drap sur le lit, il y avait quelque chose sous le drap, un corps. Et donc je me suis penché sur le lit, pour voir le visage qui était détourné de moi. J'ai regardé le visage, et il me ressemblait. Mais c'était impossible, parce que j'étais debout là, bien vivant, en pleine forme. J'étais plus qu'en pleine forme. Et donc j'ai essayé de parler à ma femme. Elle ne pouvait pas m'entendre, ou me voir. Mais je pensais qu'elle m'ignorait juste. Alors je me suis fâché contre elle de m'ignorer. De ne pas me prêter attention. Je criais, je hurlais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce corps dans le lit qui me ressemble? Et comment résoudre la situation? Et des choses comme ça. Le soupçon furtif que le corps dans le lit était moi. Mais je ne voulais pas y penser, parce que c'était trop effrayant.
Donc je devins vraiment agité et bouleversé parce que c'était trop bizarre. Cela ne pouvait pas arriver. C'est impossible. Et j'avais une blouse d'hôpital. C'est comme si tout était vraiment réel. Et j'entendis des gens m'appeler en dehors de la pièce et me dire avec une voix douce, suave, « Howard, tu dois venir avec nous maintenant. Viens vite, sors d'ici. » Donc je passe par la porte de la pièce et il y a des gens dans le couloir. Des couloirs humides, gris. Ce n'est pas clair ou sombre, c'est juste gris. Et ils sont tous gris. Ce sont des hommes et des femmes. Et ce qu'ils portaient étaient peut-être des uniformes d'hôpital. Et je leur ai demandé s'ils venaient de la part du médecin pour m'emmener à l'opération. Je disais que j'étais vraiment malade et que je dois subir une opération et que je vais mourir si je ne reçois pas cette opération. Je devais être opéré, il y a 8 heures de cela, et je disais tout ça. Nous le savons, nous le comprenons, ont-ils répondu. J'ai quitté la pièce qui était vraiment clair lumineux, et je suis entré dans le couloir qui était humide, brumeux, et j'ai suivi ces gens. Nous avons eu un très long voyage. Il n'y avait pas de temps, et chaque fois que je fais référence au temps, c'est juste une illusion, car il n'y a pas de temps dans cet endroit. Mais ce voyage, si je devais le recréer, je devrais marcher comme de Nashville à Louisville, ou quelque chose du genre, pour recréer la marche avec ces gens. Et pendant que nous marchions, ils restaient autour de moi et continuaient à me déplacer. Et cela devenait de plus en plus sombre. Et ils devenaient de plus en plus ouvertement hostiles à moi. Premièrement, ils étaient comme sirupeux, doux pour me faire aller avec eux. Et alors que nous allions, c'était « Dépêche-toi, continue à avancer, tais-toi, arrête de poser des questions ». Ils ont commencé à être hostiles, jusqu'à ce que nous entrions dans l'obscurité totale. J'étais absolument terrifié. Ces gens étaient devenus très hostiles. J'ai dit, je n'irai pas plus loin avec vous. Ils ont dit tu y es presque, et nous avons commencé à nous bagarrer. J'ai juste essayé de m'éloigner d'eux. Ils me poussaient, et me donnaient des coups. Ils étaient maintenant nombreux. Ce qui n'était à l'origine qu'une poignée. C'était l'obscurité, peut-être des centaines de milliers, je n'en ai aucune idée. Et ils me perturbaient. C'était clair qu'ils pouvaient me détruire s'ils le voulaient. Ils ne voulaient pas me détruire. Ce qu'ils voulaient faire, c'était de m'infliger des douleurs, parce qu'ils y tiraient leur plaisir. Ils tiraient leur satisfaction à partir des douleurs que je vivais. Donc ce qu'ils faisaient dans la première partie était que, il est vraiment difficile pour moi d'en parler. Et je ne le fais pas. Je ne vais pas vous en dire beaucoup, juste un tout petit peu. Parce que ça devenait très vilain. Au début, ils ont commencé à déchirer et mordre. Déchirer avec leurs doigts, griffant, bougeant, déchirant. J'ai essayé de me défendre, en essayant de les combattre, en essayant de m'éloigner d'eux. C'était comme impossible. Ils étaient comme des centaines d'entre eux autour de moi. Et j'ai finalement été laissé là. Tout meurtri, avec des douleurs partout, en déant comme en dehors. Et encore plus difficile à supporter que la douleur physique, c'était la douleur émotionnelle de ce qui m'arrivait. La dégradation totale que je ressentais. Vous savez, je ne m'étais jamais senti comme injuste ou fautif. Puis j'ai entendu ma voix. Ce n'était pas la voix de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas la voix de Dieu, ou quoi que ce soit. C'était ma voix. Et je l'ai entendu parler. Mais je ne parlais pas. Était-ce la voix de ma conscience? Je ne sais pas ce que c'était. C'était juste que j'ai distinctement entendu ma voix. J'ai dit à moi-même que je ne crois pas en Dieu. J'ai commencé à penser si je pouvais prier.
Je ne savais pas comment prier. Je n'ai jamais prié. À ce moment-là, je n'avais probablement jamais prié depuis 22, 23 ans. Quand j'étais enfant, nous avons dit des prières à l'école de dimanche. Et nous avons dit des prières à l'église. Qu'est-ce que nous disions? Et j'essayais de penser à cela. Parce que pour moi, prier c'était réciter quelque chose que j'avais appris. C'est ce que je pensais que la prière était. Donc j'ai dit, Seigneur mon berger, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mon pays de toi. Non, ce n'est pas une prière. Voyons celle-ci, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. 4 pieds, il y a 7 ans de cela. Je m'embrouillais. J'arrêtais. Je ne me souviens plus comment prier. Mais les gens qui m'entouraient, à chaque fois que je mentionnais Dieu, ces gens qui m'attaquaient et me battaient, c'était comme mentionner Dieu, verser de l'eau bouillante sur eux. Ils hurlaient, ils criaient, et disaient des choses profanes que toute autre chose jamais entendue dans ce monde. L'autre chose qui se passait était qu'ils ne pouvaient pas supporter être autour de moi parler de Dieu. C'était tellement douloureux pour eux d'entendre parler de Dieu qu'ils ont continué à reculer, à reculer, à reculer. Et c'était comme si je pouvais les repousser en parlant de Dieu. Et donc j'essayais de me souvenir des prières. Et je les confondais et mélangeais. C'était juste dingue. Et j'étais allongé là. Et finalement j'ai réalisé qu'ils étaient partis, et j'étais seul. J'étais resté seul là pendant une éternité. Ce que je veux dire par là est qu'il n'y avait absolument aucun sens du temps. Je pensais à ma vie. Je pensais à ce que j'avais fait et ce que je n'avais pas fait. Je pensais à la situation. Et la conclusion à laquelle j'étais arrivé est que j'ai vécu une vie adulte entière. Je l'avais vécue en une vie égoïste. Le seul Dieu dans ma vie d'adulte était moi-même. J'ai réalisé que j'étais dans quelque chose de terriblement mal avec ma vie. Et que les gens qui m'attaquaient étaient le même genre de personnes que j'étais. Ils n'étaient pas des monstres. Ils n'étaient pas des démons. C'étaient des gens qui avaient manqué le but. Le point de naître est d'être en vie dans ce monde. Ils l'avaient manqué et avaient vécu des vies d'égoïsme et de cruauté. Et maintenant nous sommes dans un monde où il n'y avait rien d'autre. Rien mais de l'égoïsme et de la cruauté. Et ils étaient condamnés à s'infliger les uns aux autres, et à eux-mêmes sans doute pour toujours. Et maintenant j'en faisais partie. Et il semblait bien que je ne voulais pas être là. Mais c'était probablement le bon endroit pour moi d'être. Il y avait ce sentiment, comme c'est ce que je mérite. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était émotionnellement douloureux.